Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'une équipe qu'on n'a pas encore parlé dernièrement et pourtant c'est une équipe évidemment qui est incontournable dans notre Ligue 1, c'est une équipe, c'est l'équipe surprise un petit peu, il y a toujours eu chaque année un petit peu une équipe qui sortait du lot, on savait pas laquelle c'était Lens déjà il y a 2 saisons quand ils ont fait ensuite la Champions League, l'année dernière ils terminent 8e, cette saison c'est clairement l'équipe à suivre, il faut dire que cette année à l'heure d'aujourd'hui, on a un Lens, Marseille et Paris Saint-Germain qui se tiennent en 2 points. On a trois équipes qui sont pour le haut de tableau, qui resserrent un petit peu le championnat, qui est très intéressant. Et c'est vrai que comparé à la 8e place de l'année dernière, on a une équipe qui est un petit peu revenue au premier plan, notamment avec un Pierre Sage qu'on n'attendait pas non plus aussi bon, je pense, avec le RC Lens. Et évidemment, on parle un petit peu de tout, de l'équipe, de l'intensité, du pressing, etc. Mais il y a quelque chose qu'on néglige, et pourtant qui est super important à Lens, et c'est les coups de pied arrêtés. En regardant leurs stats, j'ai découvert qu'ils ont marqué 8 de leurs 22 buts sur des coups de pied arrêtés, et particulièrement sur des corners. C'est pour ça que j'ai décidé de me pencher sur les corners offensifs du RC Lens. Sur le début de saison, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les coups de pied arrêtés, Lens et le PSG sont les deux meilleures équipes avec 8 buts inscrits chacun venant de coups de pied arrêtés. Cependant, Lens, pour le coup, a un XG sur coups de pied arrêtés qui est beaucoup plus conséquent que le PSG, puisque l'XG sur coups de pied arrêtés est de 4,12 pour Lens, tandis qu'il est de 2,36 pour le PSG. Pour ce qui est de Lens, ils ont marqué leurs 8 buts venant justement des corners, tandis que le PSG en a marqué que 5 sur corner. Donc on va pouvoir analyser un petit peu justement cette data, cet aspect du jeu lensois, les corners offensifs. Bon, avant tout, Lens il possède des tactiques et des principes assez simples. Ils sont efficaces, ils varient ce qu'ils font et ils s'adaptent aussi en fonction des joueurs et de leurs adversaires. On bonifie entre guillemets toutes les qualités techniques, les qualités physiques d'un joueur ou d'une équipe pour performer, mais on s'intéresse peu aux coups de pied arrêtés parce qu'on juge, je pense, les coups de pied arrêtés d'assez ennuyeux, c'est un petit peu répétitif, c'est un petit peu les mêmes séquences, et en même temps c'est parfois de la chance parce que oui il est là, mais bon, il a la chance que le ballon soit tombé à cet endroit, et finalement pas tant, parce qu'on voit des équipes beaucoup plus performer sur coups de pied arrêtés que d'autres, et souvent celles qui performent c'est celles qui travaillent dessus, donc finalement réduisent cette part de chance. Lens a tendance à utiliser des centres sortants, donc des ballons qui vont vers l'extérieur, qui vont rentrer vraiment dans le terrain. Et ce type de centre amène différentes variables auxquelles il faut faire attention pour l'adversaire. Notamment le cadrage du ballon, il faut savoir la trajectoire du centre. Le cadrage du but, parce qu'il faut protéger son but. Ce type de centre crée aussi beaucoup de problèmes d'orientation pour les marqueurs individuels. Est-ce qu'on doit courir vers son but? Est-ce qu'on doit courir vers son but mais en même temps orienter les épaules de l'autre côté, donc pas vers son but, sinon on est tout simplement capable de mettre un but contre son camp. Et comme on peut le voir sur cette situation-là, généralement, sur les coups de pied arrêtés, il décide de mettre un joueur au 6 mètres. Le joueur qui est en blanc. Et on décide de le mettre derrière celui qui défend le premier poteau, car celui qui est au premier poteau ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Il a une orientation plutôt vers l'intérieur du terrain, vers l'extérieur de la surface. Cette position de départ permet à l'attaquant notamment d'attaquer justement ce premier poteau sans que le défenseur puisse voir ce qui se passe derrière lui. Le reste du groupe, lui, se met plus en retrait de la surface et vont agir plutôt comme des joueurs élancés vers le but. Ils ont souvent des courses qui sont bien évidemment verticales et vers le but. Et les défenseurs sont obligés de s'accrocher à un joueur parce qu'ils ne peuvent pas avoir à l'avance la direction du ballon et du coup ils sont obligés de suivre leur joueur. Là on va suivre le joueur qui est en rouge. Au fur et à mesure que le joueur qui tire le corner avance pour tirer le ballon, on a les joueurs offensifs qui peu à peu prennent des directions qui sont différentes. Ce qui perturbe évidemment les défenseurs. Et dans notre cas là, ça laisse notre joueur en rouge un petit peu éloigné de son marquage. Et du coup on se retrouve avec un joueur qu'on appelle démarqué. Et ce démarquage permet à l'attaquant d'avoir un temps d'avance pour suivre le ballon et aller le chercher dans les airs. Donc là on voit bien sur cette situation notre joueur qui se démarque. Et en même temps, le joueur en blanc qui avance sur le premier poteau, comme on l'a dit précédemment. Et donc, comme on le voit avec cette dernière image, en fait, la balle, elle peut atteindre aussi bien le premier joueur qui va être situé au 6 mètres, donc au premier poteau, ou bien elle peut être transmise au joueur rouge qui est au niveau des 6 mètres, au point de pénalty, entre le point de pénalty et les 6 mètres. Et dans le même temps, on a tellement de joueurs en fait qui se projettent
devant le but, devant chaque poteau notamment, que même si le joueur, entre guillemets, notre joueur rouge qui va avoir le ballon, même s'il rate sa tête ou qu'il fait une déviation, on a des joueurs qui sont prêts à intervenir pour finir l'occasion. Et le résultat de cette occasion, c'est un but. Et en utilisant les mêmes principes, Lens peut ajouter quelques variations dans ces séquences. Cette fois, la même course initiale, donc le joueur blanc, depuis le côté, donc qui va aller se projeter sur le premier poteau. On va avoir le même système de démarquage de la part du joueur attaquant, avec un cadrage un petit peu tardif du défenseur. Cependant, notre joueur en rouge, cette fois-ci, vous allez le voir, va contourner encore une fois la pile de joueurs qui est au point de pénalty, et qui va tout simplement empêcher le défenseur en fait de tenir son cadrage tout au long de la course de l'attaquant. Et donc comme on le voit là, notre joueur cible, le joueur rouge, fait une courbe pour attaquer le premier poteau et passe au niveau de la pile et on voit le défenseur qui est en retard sur la séquence. On va donc avoir un joueur démarqué au premier poteau grâce à un système de bloc un petit peu comme au basket. Et notre joueur vert, lui, va attaquer le deuxième poteau à contre-courant de tous ses coéquipiers. Et c'est là que c'est compliqué pour le défenseur de garder son marquage parce qu'il doit en même temps suivre le ballon, suivre la course du joueur, empêcher le joueur d'avancer. Ça fait beaucoup de variables compliquées à gérer pour le défenseur. Sur cette situation, on voit que le joueur rouge est à proximité du ballon, il est dans la bonne zone de jeu. Et on voit aussi le joueur en vert qu'on suivait depuis le départ, totalement démarqué au deuxième poteau en cas de déviation, mais même si le ballon avait été au deuxième poteau, il aurait été aussi démarqué. Même chose de l'autre côté, on change de côté, on va sur le côté gauche, tiré par Florian Thauvin, et là on a la même chose, on a un joueur qui va attaquer le premier poteau, tandis qu'il y en a un deuxième qui fait une course opposée pour faire un arc de cercle et se retrouver au deuxième poteau. On le voit juste au moment où Florian Thauvin s'apprête à tirer le ballon, donc ça c'est le déclencheur en fait pour les attaquants pour partir vers le but et d'attaquer la surface. On voit les attaquants lensois bien évidemment en avance sur leurs défenseurs qui sont totalement perturbés par leur marquage, qui ne savent pas où aller et qui ne savent plus quoi faire entre suivre le joueur ou bien suivre le ballon. Et finalement, ce corner de Florian Thauvin va arriver au deuxième poteau, donc au joueur au plus éloigné, notre joueur vert qui n'a pas un marquage serré sur lui. Et cette situation d'être plutôt joueur libre va lui permettre notamment dans cette situation-là de pouvoir jouer le ballon de la tête, de le remettre au premier poteau où on voit, il y a 3 joueurs, vous voyez au niveau des flèches jaunes, où on va avoir 3 joueurs qui vont pouvoir attaquer le but au premier poteau. Voilà la situation juste après, 3 joueurs au premier poteau, 4 joueurs même qui peuvent être impliqués, qui sont à proximité du but et qui terminent l'occasion. On a aussi une autre technique à souligner de la part de Lens, c'est qu'on peut avoir ce joueur qui attaque le premier poteau, qui va jouer le rôle de déviation. On le voit avec le défenseur qui est positionné au premier poteau, qui ne peut pas suivre le ballon et en même temps suivre un joueur, parce qu'il est dans une situation de zone. Donc on va avoir ce joueur qui se projette au premier poteau, cet attaquant lensois, qui va venir devant le premier défenseur pour dévier par la suite un ballon pour ses coéquipiers qui sont placés derrière lui et qui se projettent. Donc toutes ces situations sont dans le cas où les Lensois font des centres sortants. Lorsque Lens utilise par contre des centres rentrants, il vise une zone située entre la surface de réparation et le point de pénalty. Ce qu'on a vu notamment sur les corners sortants, c'est qu'on a vu des marquages individuels de la part des adversaires. Sur des marquages de zone, comme on peut le voir là, où vous avez un marquage de zone, les Lensois décident de mettre des joueurs de bloc, c'est-à-dire des joueurs qui vont bloquer la vue des adversaires et des joueurs qui vont bloquer les défenseurs dans leur prise de décision. Pour bloquer justement cette prise de décision, on va avoir des joueurs, les joueurs qui sont associés à des flèches blanches, qui vont plonger au premier poteau pour induire entre guillemets les défenseurs en erreur. Et pour le coup, le défenseur qu'on va voir en rouge, lui n'a pas de marquage individuel, donc il est libre de marquage. Et il va pouvoir se projeter dans la surface sans marquage. Et comme on va le voir, sa course lui permet d'être libre du début de la surface jusqu'au point de pénalty. Il peut avancer tranquillement et notamment prendre l'avantage sur toute la défense qui est en zone, qui est immobile grâce à son mouvement vers l'avant. Et comme le montre la dernière photo, il est largement au-dessus des défenseurs pour pouvoir attaquer le ballon. Et les Lensois ont une autre variante intéressante. Comme on peut le voir sur cette situation-là, les défenseurs utilisent 6 joueurs qui sont en marquage de zone, plus bas, 3 défenseurs qui vont être plus en défense individuelle,
et un joueur à l'entrée de la surface. L'idée des Lensois, c'est de demander à un joueur de venir faire un appel au bord de la surface de réparation pour attirer le joueur qui est normalement le récupérateur à l'entrée de la surface. Dans le même temps, on a un joueur, donc le joueur avec la flèche jaune, qui lui va aussi faire un appel dans cette zone proche du tireur de corner pour tout simplement libérer la zone cible, la zone que veut cibler le tireur de corner. Et face à ces systèmes de zones, en fait c'est très simple pour les Lensois de se déplacer justement entre ces deux lignes défensives. La ligne de ceux qui sont en marquage individuel et ceux qui sont en marquage de zone. Et comme on peut le voir, ils peuvent courir librement, notamment grâce aux deux joueurs qui sont en bleu, qui font un bloc sur les défenseurs qui sont en zone. Et notre joueur en rouge qui va se déplacer au premier poteau, du coup se déplace entre les deux lignes défensives de manière libre pour aller dans la zone cible. Le plan des Lensois fonctionne et évidemment ça se termine par un but avec le joueur qui fait l'appel entre les lignes au premier poteau, tout en sachant que s'il n'avait pas marqué, il y avait quand même énormément de Lensois qui étaient proches du but en cas de déviation. Les Lensois sont malins parce qu'ils ne font pas que ça, ils ont en fait une grande diversité dans leur coup de pied arrêté. Ça leur arrive aussi de demander à un joueur tout simplement de faire un appel, de donner un petit peu comme un corner à la rémoise, comme on appelle ça, de donner à un joueur qui vient faire un appel pour se retrouver soit en 2 contre 1 assez rapidement, ou bien en 2 contre 2. Ça fonctionne notamment avec des équipes comme là, par exemple Monaco qui est en retard sur son placement, où on a 2 joueurs qui sont très éloignés du marquage justement du joueur qui fait l'appel. Et comme on peut le voir sur certaines situations, on a un joueur dans le coin droit qui est en train de faire un appel. Et pendant ce temps-là, on a un autre Lensois qui est en train de faire un appel, mais venant de la surface de réparation, vient tout simplement faire un appel court pour le tireur de corner. Et du coup, cela oblige notre joueur avec les 2 points d'interrogation de sortir soit sur le défenseur qui vient de la surface de réparation pour faire le marquage justement du joueur qui fait l'appel court, ou bien de sortir pour aller marquer celui qui fait l'appel venant de derrière. Je vous laisse juste faire pause sur cette situation-là, vous faites pause sur la vidéo et vous me dites dans les commentaires à qui est-ce que le joueur Lensois, celui qui tire le corner, à qui va-t-il donner le ballon. Bon, finalement, le tireur de corner va donner le ballon au joueur qui vient de la surface et qui fait l'appel court. Le receveur renvoie le ballon au tireur de corner. Et cette situation nous laisse 2 joueurs du Stade Brestois sortir sur le porteur du ballon, donc celui qui reçoit le ballon. Et en même temps, cette situation permet de créer un 3 contre 2 où notre joueur qui vient du côté de la photo que vous ne voyez pas, vous voyez juste la flèche verte. Ce 3e joueur va pouvoir faire tout simplement un débordement, un dédoublement dans le dos du tireur de corner pour proposer une autre solution. Et du coup, on se retrouve sur un 3 contre 2 sur le côté. Le tireur de corner va faire semblant de centrer pour tout simplement passer le ballon derrière lui au joueur qui dédouble et se créer une nouvelle occasion. Voici la fin de l'analyse des corners lensois, une stratégie qui fonctionne pour le club nordiste. Mais comme vous le voyez, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de mise en place, ça demande un vrai travail en fait pour chaque club sur ces situations-là. Et pour le coup, Pierre Sage et son staff fait preuve, je pense, d'ingéniosité pour toujours trouver de nouvelles combinaisons, trouver de nouveaux paramètres sur lesquels appuyer et créer le déséquilibre dans la défense adverse. Dans cette analyse des coups de pied arrêtés, on a pu expliquer notamment les tactiques d'attaque sur les corners rentrants, sur les corners sortants. On a vu notamment sur les centres rentrants comment les joueurs éloignés sont regroupés et ils exploitent au mieux l'avancée vers le but et la création de démarquage, la création de problèmes d'orientation pour les défenseurs et même le fait de rentrer dans la surface, de rentrer dans cette zone de 6 mètres avec un temps d'avance sur leurs défenseurs. Ils ont énormément de variantes, ils sont capables de jouer court, de jouer au point de pénalty, de jouer au premier poteau, ils sont très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et ce n'est pas anodin si cette équipe lensoise est aujourd'hui 2e ex-aequo avec l'Olympique de Marseille et très proche du PSG. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que vous pensez des corners lensois, de ce qu'on a vu juste ici. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao!